En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer. Sur une route de lumière, d'un cœur joyeux, je marcherai. De tout danger, garde mon âme, je la remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est dans la joie que nous sommes rassemblés en ce 4e dimanche du temps du carême, dimanche de l'étard et dimanche de la joie. Notre joie n'est pas complète, pas parfaite, parce que nous ne pouvons pas célébrer physiquement avec vous, frères et sœurs bien-aimés, mais nous tentons de vous rejoindre par cette vidéo. Nous aurons à cœur de prier aujourd'hui pour chacun de vous, prier pour vos intentions, celles que nous aurions célébrées en ce jour si nous avions été dans un régime ordinaire. Nous prierons aussi bien sûr pour tous les malades, tous les personnels soignants, tous ceux qui se dévouent auprès de chacun de nous pour que nous puissions traverser cette épreuve dans la paix. Préparons nos cœurs à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché, en accueillant la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu'il se hâte avec amour, au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent, et que Samuel aperçut Éliade, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière.
et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de sens. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il lui dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui était né aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, «
comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà ce qui est bien étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'est pas Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout au long de ce long récit, il est question de lumière ou de ténèbres, de voir ou d'être aveugle, d'entrer dans la lumière ou de plonger dans la nuit, de croire ou de rester dans le péché. L'aveugle-né était passif, sans rien demander, et maintenant le voilà guéri et mis en marche. Après sa guérison, Jésus pourtant disparaît et l'ancien aveugle reste seul. Face aux nombreuses questions qui lui sont posées, il doit d'abord reconnaître que c'est bien lui qui a été guéri. Et celui qui a fait cela, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Devant les pharisiens qui l'interrogent, il doit raconter à nouveau toute sa guérison, tout le processus de sa guérison, mais les questions répétées le poussent un peu plus loin. Il finit par dire que celui qui lui a ouvert les yeux, c'est un prophète. Après avoir convoqué ses parents, les pharisiens poursuivent leur interrogatoire. On veut lui faire dire que celui qui l'a guéri est un homme pécheur, puisqu'il n'a pas respecté le sabbat. Et poussé encore une fois dans ses retranchements, il affirme que Jésus vient de Dieu. Et il remet même en cause les pharisiens. Voilà bien qui est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Maintenant, il prend clairement position pour Jésus. Et le voilà accusé d'être tout entier plongé dans le péché depuis sa naissance. Et alors il est jeté dehors. Et seulement, Jésus revient vers lui. Désormais, le cœur de l'homme qui avait été aveugle est prêt. Et il peut confesser sa foi. « Je crois, Seigneur !» Et il se prosterne devant Jésus. Quel chemin parcouru pour cet aveugle-né, et telle est l'invitation qui nous est adressée à tous en ce dimanche. À y regarder de près, il s'agit du chemin de fortification de la foi. Depuis le moment où le croyant reçoit la grâce de Dieu jusqu'à celui où il peut s'engager pour le Christ devant le monde, devant les contradictions. À la fin de ce récit, nous découvrons alors que cet homme est un aveugle né, non pas de ses yeux de chair, mais un aveugle spirituel. Notre cœur est obscurci et notre vie peut être suractive dans bien des domaines. Nous n'en restons pas moins complètement amorphes
du point de vue de l'essentiel, du point de vue de la vraie vie. Nous sommes comme l'homme au début du récit, passifs, ne demandant même rien à Jésus. Et c'est lui le Christ qui prend l'initiative, c'est lui Jésus qui vient à notre rencontre. Il est bien la lumière du monde, il vient à nous comme ce rayon de lumière qui pénètre dans une maison obscure. Il vient mettre la chaleur de sa présence, il met sa clarté là où nous n'y voyons pas. Et toute la suite dépend de nous. Nous laisserons-nous déplacer comme l'aveugle-né pour prendre position peu à peu pour Jésus, pour oser reconnaître qu'il guérit notre cœur ténébreux et qu'il nous donne la vraie joie, ou au contraire resterons-nous sur nos gardes de peur de nous engager? Ou encore deviendrons-nous carrément hostiles, ennemis du Christ? Ce récit de l'Évangile met donc devant nous comme un miroir, afin de susciter notre foi en Jésus. Nous ne pourrons pas rester neutres. Jésus lui-même le dit. C'est pour une remise en question que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Celui qui veut voir par lui-même et qui ne veut pas avoir besoin de Jésus, celui-là s'aveugle. Et il se plonge plus profondément dans le mensonge. Celui qui reconnaît que par lui-même, il ne peut pas voir Dieu, ne peut pas voir le fond des choses et la vérité de la vie, celui-là peut accueillir Jésus et devenir alors voyant. Autrefois, vous n'étiez que ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Alors, vivez comme des fils de lumière. Amen. Dans la confiance et la paix, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pasteurs de l'Église, afin qu'ils gardent un esprit missionnaire, supplions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui ont la charge de gouverner la République, afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint, supplions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les mères et pères de famille, afin qu'ils soient toujours encouragés et aidés dans leurs tâches et leurs soucis, supplions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui souffrent, en particulier tous les malades du coronavirus,
et tous les personnels soignants qui se dépensent sans compter auprès d'eux, afin que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve. Supplions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les enfants et les jeunes de notre paroisse, afin que leur foi trouve dans l'exemple des adultes encouragement et soutien, supplions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, à que nous, Seigneur, notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église,
En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de Joseph et Madeleine Aubry, de Paul Muller et Florence Hummel, de Joseph, Marie, Marguerite et Léonie Lacombe et les défunts de la famille, de Pierre Meyer, des défunts des familles Lévy et Vanner, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance
la prière que nous avons reçue de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois et je crois.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi, et notre amour de plus en plus sincère, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avec l'abbé Anthony et en communion avec tous les autres prêtres qui servent notre communauté, nous vous souhaitons un bon dimanche, bon courage dans cette période troublée, que le Seigneur vous donne de garder toujours sa paix. Confions-nous encore à la tendresse maternelle de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez